Maître Pierre Orcade est avocat au barreau de Paris et de New York et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Alors, vous comprenez l'attitude du procureur, ce n'était pas plaidable? C'était peut-être plaidable, mais pour le procureur, il s'agit de prendre un risque. Le procureur a déjà connu un revers il y a à peu près 2 mois dans un dossier avec 2 policiers américains, un dossier de viol. On se souvient qu'il y a eu un acquittement. Le poste de procureur à New York, à Manhattan, est un poste politique. Donc il a dû évaluer les risques. Alors, est-ce qu'il a manqué de courage? Difficile à dire. En tout cas, il a pris une décision. Il devait redouter un procès qui aurait traîné et qui aurait pu tourner au désastre. Mais vous l'avez dit, politique, c'est un rôle et un poste politique. Il vise d'ailleurs une réélection en 2013. On a quand même le sentiment que les faits, tels qu'ils se sont déroulés le 14 mai, précisément ce jour-là, sont finalement secondaires, non ? Ils ne le sont pas, ils le sont peut-être devenus. En tout cas, les faits du début de l'affaire ont justifié la mise en accusation, le fait que Dominique Strauss-Kahn ait été incarcéré. Donc les faits apparaissaient solides. Et la question, ça n'est pas tant de savoir si le procureur croit ou pas la victime présumée, parce qu'il est très possible qu'il la croit et qu'il croit à la véracité des faits tels qu'il les lui a décrits, tels qu'ils se sont passés au Sofitel. Mais le problème, c'est qu'il ne lui fait plus confiance. Or, cette confiance est capitale entre le procureur et son témoin, parce que c'est son unique témoin. À partir du moment où il décide d'aller au procès, il doit avoir confiance, il doit avoir un témoin fiable, quelqu'un qui ne va pas s'effondrer sous les coups de boutoir violents que ne manqueraient pas de lui infliger les avocats de la défense. Alors vous dites finalement que tout ça est très pragmatique, c'est-à-dire que le témoin, enfin en tout cas l'accusatrice n'était pas quelqu'un sur lequel on pouvait s'appuyer pour pouvoir mener une affaire comme celle-là. Oui et non, le système américain est pragmatique. Cela étant dit, et j'en ai discuté avec des confrères new-yorkais depuis 24 heures, on n'a jamais de témoin parfaitement clair qui soit honnête sur tous les points. Cette Madame Diallo a dans son passé menti, mais c'est le lot de tout être humain. Donc la balance, l'équilibre à trouver pour Cyrus Vance était difficile. Il aurait pu aller au procès avec, en tout cas je le crois, avec le dossier qu'il a. Il aurait dû, selon vous? Alors, savoir s'il aurait dû, j'ai pas eu accès au dossier lui-même, mais il aurait pu prendre un risque, mais ce risque, c'était un risque qui allait le mettre lui en péril, sa carrière politique, comme vous l'avez souligné, réélection en 2013, il a peut-être des ambitions de devenir maire de New York, il y a tout un tas de circonstances. Ils sont élus, ce qui crée quelque part la vertu de leur indépendance, mais cette épée à deux lames, et cette indépendance, eh bien, il la montre aujourd'hui, et elle a un coût. Est-ce que ce mémo du procureur qu'on a évoqué tout à l'heure avec Karim Lebourg ne torpille pas également le procès civil envisagé l'année prochaine? Pas tellement. Le mémo, j'ai été un peu surpris par le mémo. On nous annonçait hier un mémo où on allait entendre beaucoup plus de mensonges de Nafissa Diallo, beaucoup plus de détails. À part le fait qu'il y ait 3 versions de sa sortie de la chambre d'hôtel, où il est apparemment normal qu'elle ait été un peu confuse si les faits tels qu'ils ont été présentés se sont passés. On n'a pas vu, elle n'a pas été accablée par ce mémo avec la divulgation de nouveaux mensonges. On est revenu sur les mensonges qu'on connaissait depuis le début et on a un peu détaillé le problème de crédibilité à la sortie de la chambre d'hôtel. Cela étant dit, ça n'était pas les petites bombes dont parlait la presse, et le New York Post notamment, qui a dit beaucoup de choses dans tous les sens depuis le début de l'affaire. Et que risque finalement Dominique Strauss-Kahn pour cet éventuel procès qu'on envisage pour l'année prochaine? Alors on se souvient du procès O.J. Simpson en 1995 et quelque part la justice américaine, quand le pénal ne fonctionne pas ou quand, dans le cas d'O.J. Simpson, il y a un acquittement qui ne paraît pas fondé, la justice américaine a tendance à se rattraper au civil et en matière monétaire. Les pays anglo-saxons où le dollar est roi, et le pragmatisme. Et il faut se souvenir que dans une action civile, la plaignante, Madame Diallo, va pouvoir demander plus de divulgation d'informations. Elle va pouvoir même forcer, entre guillemets, mais obliger en tout cas Dominique Strauss-Kahn à témoigner et à donner des indications sur les faits, à expliquer sa version. Au pénal, on le sait, il n'était pas forcé, son silence est garanti par la Constitution et ne pouvait pas lui être reproché. Au civil, un silence ou le fait qu'il n'apparaisse pas devant la juridiction du Bronx lui sera reproché, imputable, et pourrait même faire décider le procès en son absence. Maître Pierre Orcade, avocat au barreau de Paris et de New York, était avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci également à Karim Lebourg, à New York. Merci.